Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire quelque chose de spécial. Voilà, j'ai récupéré un rond, comme vous pouvez le voir, 14 cm de diamètre et, et je trace tout simplement le contour. Tout ça c'est pour faire un petit rangement soit de salle de bain, soit une boîte à un pot à crayon, voilà. Vous prenez un rond vraiment de la taille que vous souhaitez. Moi ça a été sur ce format-là. La hauteur, je crois qu'il fait une dizaine de centimètres. Je vais vous dire ça de suite. Alors, 8 centimètres. Il fait 8 centimètres de hauteur sur 14 centimètres de diamètre. Donc là, tout ça, c'est pour venir faire le fond. Donc attention à vos doigts. Après, ce genre de choses, vous pouvez très bien l'adapter avec d'autres modèles de boîtes ou même une boîte carrée. Enfin, je vous montre vraiment comment faire, mais vous pouvez le faire sur une boîte ronde, une grosse boîte ronde, une petite. Enfin, vraiment, c'est vous qui voyez. Moi, je compte en refaire une autre avec une boîte à chaussures. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller. Donc là, vous pouvez mettre la dose de colle pour être sûr que ça s'enlève pas en fait, tout simplement. Voilà, donc là maintenant il faut attendre que ça sèche. Voilà, je vous conseille d'essuyer la colle avec votre doigt, ce qui va combler légèrement les petits trous. Donc maintenant que c'est fait, voilà, je vais prendre mes bâtonnets de glace. Alors attention, parce que ceux de chez Action, ils sont pas tous très droits. Alors moi je le fais avec cette colle là, mais vous allez voir un peu plus loin, je vais changer de colle, je vais prendre toujours la colle de chez Action, mais c'est la marque, c'est une colle à bois, tout simplement. Patex. Je l'achète dans le rayon bricolage. Elle colle beaucoup mieux et beaucoup plus vite en fait. Là c'est pas que ça collera pas parce que ça reste une colle blanche, mais elle colle beaucoup mieux que celle-ci. Là je vais pas prendre celui-là, regardez il est complètement de travers. Je vais le reposer. Normalement vous allez le voir. Ah oui non, je vais vous dire de faire le tour en fait
entier et de coller, oui, les bâtonnets, vous collez la tranche à chaque fois. Comme ça, déjà ça colle à la surface, mais aussi entre eux. Ah ben non, je vais peut-être pas l'avoir changé alors. Si, je sais que je vais le changer. Donc je le ferai peut-être hors caméra, c'est possible. Donc attention aux bâtonnets de chez Action, ils sont pas droits. Et en plus de ça, ils partent de travers. Donc vous faites... Voilà, moi je suis venue faire le tour. Et maintenant, couper notre tissu. Donc là, c'est 16,5 de diamètre. J'étais un peu gourmande, j'aurais pu peut-être prendre 16 parce que comme l'autre fait, enfin la boîte a fait 14, mais j'ai préféré voir plus grand pour être sûr que ce soit pas juste. Et là, un morceau de 55 cm par 20 cm. Donc là, moi, je vais tout simplement coudre les bords. Voilà, donc là, je vous montre que je suis venue coudre les bords. J'avais une machine à coudre, mais je n'en ai plus pour le moment. Donc je l'ai fait à la main. Donc là, je suis en train de vous montrer que après, je vais coudre tout simplement bord à bord. Voilà. Et tout ça, bien évidemment, je le fais hors caméra. Je ne vais pas coudre devant vous. Donc là, je vais coudre mon rond. Voilà, c'est fait. Je viens de coudre mon rond. Bon, je m'aperçois que vous voyez, j'ai vu un peu trop grand. Mais c'est bien comme ça aussi, hein. Mais comme j'ai vu un peu trop grand, je vais tout simplement le repasser et faire un ourlet de 4 cm. Vous voyez, ça fera plus joli comme ça. Donc là, je vous montre que je vais le raccourcir, tout simplement. Voilà, donc là, je suis venue le repasser. Et là, je suis venue faire un rebord au fer à repasser de 4 cm, c'est ce que je vous disais. Voilà, je vous montre le résultat fini, enfin fini, qui convient très bien, donc ça peut avoir un effet neutre, hein, voilà. Mais moi, ma personnalité fait que je rajoute toujours. Donc voilà, je rajoute ruban, ce qui fait un peu shabby. Moi, j'aime bien. Moi, c'est mon truc à moi. Donc là, je vous montre le ruban. Je suis venue coller 2 rubans ensemble. Et là, par contre, je le colle au pistolet à colle. Voilà, je vais couper. Je vais coller la deuxième partie du ruban. Je fais de même de l'autre côté. Alors attention les doigts, ça chauffe. Là, je viens coller le deuxième par-dessus l'autre. Alors c'est justement pour faire joli, hein, c'est tout. Hein, c'est pas... Et maintenant, je fais le nœud. Alors
vous allez voir, j'en essaye plusieurs parce que ça me convenait pas. Vous allez voir, je vais redéfaire parce que ça me va pas. Donc je fais d'abord le gris, puis le rose. Donc je vais coller le gris de suite pour pas que le nœud bouge. Et je fais le nœud rose. Donc comme je disais, attention les doigts parce que je me suis fait mal. Je me suis un petit peu brûlée. Voilà. C'est tout un art les nœuds. Voilà, là je viens coller pareil entre eux les nœuds. Et là je vais coller donc une fleur. Donc j'hésite encore la fleur, mais au final je prends celle avec la perle. Parce que je trouve que c'est celle-ci qui fait le plus joli. J'en essaye d'autres, mais du coup je la trouve, elle est magnifique, hein, mais là-dessus elle fait moins jolie. Celle-ci aussi était belle, mais du coup celle avec la perle, je trouvais que c'était celle-ci la plus jolie. Voilà. Et voilà, ma jolie panière qui est finie. Donc surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Surtout que c'est des vidéos que j'ai pas l'habitude de faire parce que c'est long quand même à réaliser. Même si ça me plaît énormément parce que je fais beaucoup de choses moi-même comme ça, j'adore. Ça fait un joli pot à crayon ou moi c'est des pots à crème, c'est pour mettre toutes les crèmes à l'intérieur des enfants. Donc